Bonjour, aujourd'hui c'est ma première vidéo et je vais vous apprendre à faire du feu canadien. Le feu canadien, c'est surtout pratique quand il y a de la végétation comme ça. Même si les feuilles sont un peu mouillées, il faut toujours être prudent. Donc là, j'ai trouvé un tas de cendres qui a été fait par d'autres utilisateurs qui ont fait du feu. Et j'ai simplement creusé un trou dedans, mais vous pouvez le faire directement sur la terre. Il faut bien penser à faire un diamètre assez important pour avoir plus d'air qui alimente le feu, mais vous pouvez le faire directement sur la terre. Et pour avoir plus de place pour mettre les branches. Un truc qui est assez important aussi, mais on n'est pas obligé de le faire, c'est de faire un trou. Avant j'ai essayé de faire un trou, mais ça n'a pas marché et la cendre s'est effondrée parce que bien entendu c'est moins solide que de la terre. Du coup, j'ai eu l'idée de mettre un caillou avec un bout de ficelle. Comme ça, quand j'aurai recouvert la pierre, je pourrais tirer sur la ficelle. Et normalement, il y aurait un trou assez important pour laisser entrer plus d'air. Parce qu'on le sait bien, il faut de l'air pour avoir du feu qui va, du combustible, donc le bois, et quelque chose qui fasse démarrer le feu, donc par exemple des étincelles ou des allumettes. Alors maintenant, je vais vous montrer les outils que je vais utiliser pour faire ce feu. Alors j'ai pris de la ficelle, mais on n'est pas obligé d'en prendre. J'ai pris une pelle. Alors j'ai pris aussi un couteau, un petit couteau, un couteau suisse. On n'est pas obligé de prendre des gros couteaux, par exemple les couteaux de camp. Alors j'ai aussi pris un fire stick qui est utilisé par l'armée de terre, qui est très utile. En fait, il fait des étincelles si on le frotte à son couteau ou au petit ustensile qui est avec. Je l'ai acheté pour pas très cher à Military Shop. Alors voilà, comme vous avez pu le voir, avant j'avais mis la pierre qui est là. Celle-là, là-bas dans le trou, avec la ficelle. Mais comme je vous l'ai dit avant, c'est pas super consistant. Ça tient pas super. Donc voilà, du coup j'ai eu une autre idée. C'était de mettre une grosse pierre comme celle-ci par-dessus le tout, parce que la pierre c'est pas inflammable tout simplement. Du coup voilà. Alors, comme vous avez pu le voir avant, on se dirigeait vers de la terre. Et comme ça porte à confusion, mais ça, ce que vous voyez là-bas, en fait, on pourrait croire que c'est cette roche là-haut. Car ça a un peu la même caractéristique. Mais en fait, comme vous pouvez le voir, c'est de la terre. Voilà, et c'est de l'argile d'une certaine sorte, mais je saurais pas vous dire quelle sorte. Donc on va le transporter là-bas pour recouvrir la pierre. Et voilà, à tout de suite. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau qui coule ici.
Et je sais pas si certains d'entre vous le savent, mais l'eau comme ça, qui est en plus filtrée par les cailloux et en plus avec de la mousse, elle est super, elle est potable. Donc, shit bon, j'ai sali ma chaussure. Voilà, c'est la merde. J'ai essayé de monter comme une poire. Nouvelle expression. Donc là-bas, vous voyez, il y a une espèce de petite gorge. Il y a une petite gorge. Et là aussi, l'eau est super fraîche. Parce qu'on est en hiver. Et elle est super potable et super bonne. C'est de l'eau de source qui vient de sous la terre. Donc c'est encore plus potable. Voilà. Où on avait pris la terre qui ressemblait à de la pierre. Voilà. Et je l'ai découpé parce que j'arrivais pas à sortir. Et puis on va l'appliquer ici. Et pas dessus parce que voilà, j'ai pas envie. Et voilà. Et si on en a assez encore, on pourra peut-être même mettre un peu là dans le trou pour que ça soit encore plus difficile de prendre feu les alentours. On est en train d'enlever un peu les feuilles pour encore plus de sécurité parce que on n'est jamais trop prudent. Alors petite parenthèse, on a trouvé sur l'arbre à côté du feu de l'amadou. Alors l'amadou c'est un champignon ici. Alors normalement, là il est à l'envers, mais normalement l'arbre était debout. Donc ça devrait être un peu comme ça. Ça c'est un superbe allumeur de feu. Par exemple si on l'allume et qu'on l'entoure de mousse et qu'on le met dans un sac, il peut durer très 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 longtemps et il se consume très 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 lentement. C'est un peu une bougie, des bois. Donc voilà. Donc voilà, là j'ai mis des feuilles, il vous reste plus qu'à l'allumer et après ça sera bon et bien entendu mettre du bois par-dessus pour l'alimenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir et à la prochaine.